Shirin? Est-ce que ça va? Ayan a envoyé une lettre. Une lettre d'Ayan? Chère maman, comment vas-tu? Pour ma part, je vais parfaitement bien. Et je... Oh ciel! Je suis à Londres? Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je reviendrai très bientôt, quand je deviendrai quelque chose. Au revoir, Ayan. Le ciel soit loué. Finalement, nous avons reçu des nouvelles d'Ayan. Et c'est une bonne nouvelle, Shirin. Ayan va bien et il se porte bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Shirin? Pourquoi tu as l'air triste, voyons? Nous venons d'apprendre qu'Ayan se porte bien. Que dois-je faire alors? Dois-je faire la fête? Mon fils unique est à l'étranger, Razia. Il est seul. Où habitera-t-il? Qui s'occupera de lui là-bas? Quand reviendra-t-il? Reviendra-t-il ou non? Je n'en sais rien. Tout s'est effondré. C'est la faute de Dilshad si ma vie est ainsi. Quand vais-je enfin pouvoir me débarrasser de tout cela? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je pourrais me débarrasser de tout ça. Shirin, qu'est-ce que tu dis là, voyons? Alors ceux qui acceptent la défaite sont ceux qui posent de telles questions. Et nous ne faisons pas partie de ces gens qui acceptent si facilement une défaite. Nous nous battrons contre cela. Et une dernière chose, si l'on ne parvient pas à trouver une solution de façon honnête, on peut utiliser la fourberie pour y parvenir. Je ne te suis vraiment pas. Écoute, Shirin. Que faire si nous devons faire tomber un mur? Et pour qu'il tombe, Shirin? Nous devons faire en sorte que les fondations soient creuses. Comment ça? Je veux dire par là que nous devons maintenant éloigner notre objectif de Dilshad et le placer le plus loin possible. Nous devons absolument détruire le plus grand soutien de Dilshad, Shirin. Et sais-tu qui est son plus grand soutien? Qui? Zoya. Zoya, as-tu vu Assad? Ne vous inquiétez pas, ma tante. Je savais que vous cherchiez Monsieur Khan. Il est ici. Il vient de s'installer dans l'annexe de la maison. Dans l'annexe? Écoutez, ma tante. Il disait qu'il ne pouvait pas s'éloigner de vous. Néanmoins, il peut s'éloigner des personnes sans être obligé de rester avec eux sous le même toit, vous comprenez? Je vais aller lui parler. Ma tante, je vous en supplie. Je comprends vos inquiétudes. Toutefois, vous savez aussi bien que moi qu'il vaut mieux donner du temps à Monsieur Khan. Vous comprenez, ma tante? Et il fait tout cela uniquement pour votre bien. Vous savez, vous aussi, que c'est très difficile pour lui. Pour s'adapter. Et pour tout. Il faudra du temps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas... Je me sens vraiment trop mal, Zoya. Depuis son enfance, mon fils a dû supporter beaucoup de douleurs. Il a traversé tant de tristesse. Cependant, je n'ai jamais voulu qu'Assad traverse à nouveau cette tristesse. Que suis-je censée faire? L'enfant doit supporter les résultats des actes des parents. Qu'il soit bon ou mauvais. Ma tante, ne vous inquiétez surtout pas. Monsieur Khan ira bien. Faut juste lui donner un peu de temps. Je peux te poser une question. Penses-tu que ce que j'ai fait
était le bon choix. Bien sûr que ça l'était, ma tante. Vous n'avez rien fait de mal, voyons. En fait, vous avez assez enduré ces railleries de ces gens depuis trop longtemps. Ils vous ont dit d'horribles choses et vous n'avez jamais répondu. Jusqu'à quel point allez-vous tolérer ça? Et pour combien de temps encore? Un jour, on sera obligé de s'exprimer, non? Un jour, cette colère refoulée devait sortir. Et de toute façon, quoi que vous ayez dit aujourd'hui, c'était le bon choix. Parce que vous avez parlé avec votre cœur. Et sachez, ma tante, que les mots qui viennent du cœur sont toujours justes. Donc ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à vous reprocher. Cette fille Zoya est un véritable problème pour nous. Elle est comme une insulte à cette famille. Sa façon de vivre et son mode de vie, tout d'elle est extrêmement mauvais. Regarde ça. Regarde. J'ai pris ces photos pendant la lecture du livre saint. Regarde bien. C'est une insulte totale à nos rituels, mais également à nos traditions, Shirin. Regarde bien. Mais comment peut-elle porter de tels vêtements pour prier? Cette fille est ce qu'on appelle un exemple d'impudeur, Shirin. Nous devons donc tirer parti de cette situation. Cela? Mais c'est une question triviale. Shirin, une étincelle est toujours de petite taille. Toutefois, elle peut réduire toute une forêt en cendres, crois-moi. Attends et observe. Je vais me servir de ces vêtements pour faire disparaître le respect de cette famille. Je vais jeter la honte d'insultes sur Dilshad et toute sa famille, de telle sorte qu'après avoir oublié cette maison, ils ne pourront plus jamais faire face au monde entier. Mais qu'est-ce qui t'a pris enfin? Où donc as-tu appris à utiliser de telles répliques, dis-moi? Personne ne sait mieux que moi comment faire sourire une fille. Oui, je suis un garçon très utile. Je suis capable de faire ceci et de faire cela, et ainsi de suite. C'est idiot. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Toi, tu l'as sauvé de tous ces voyous. Ils se sont tous enfuis. Omera est toujours dans le même état d'esprit maintenant. C'est bon, vas-y. Moque-toi de moi. Mais attends et regarde. Omera me répondra un jour. Je t'avais promis que Omera retrouvera un jour sa joie de vivre. Et je tiendrai ma promesse. Encore une fois, de telles allégations. Comment vas-tu t'y prendre maintenant? As-tu des bandages, de la peinture blanche et des ciseaux? Excuse-moi. Puis-je savoir pourquoi tu veux tout cela? Tu les as ou pas? Il est possible de les obtenir? C'est ça mon super plan. Farhan, prends bien soin de toi. Il doit faire froid là-bas. Donc n'oublie pas de mettre un pull. Et reviens vite, s'il te plaît. Allez, au revoir.
Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? J'ai dit qui est là? Qui est là? Ne touche à rien et laisse-moi faire. Tu ne sais pas le faire. Hey! On dirait une main d'éléphant. Enlève. Voilà. Maintenant ta jambe. D'accord, viens, celle-là, celle-là, Tu vas celle-là. aller de ce côté. Donne ta jambe. Oh, Oh, désolé. mais fais attention! Ah oui. J'ai fait une belle écharpe. Attends. Dépêchons. Ah, ça a l'air vrai, tu ne trouves pas? Je te l'avais dit, non? Zoya Faroki peut faire n'importe quel travail. C'est bon. Ça a l'air vrai, tu ne trouves pas? Bon travail. Reste dans ton personnage, d'accord? D'accord, je crois que ça mérite un poème. Vas-y. S'il y avait un concours de l'acteur le plus talentueux, tu gagnerais. Waouh, S'il y avait un concours de l'acteur le plus talentueux, tu gagnerais. merveilleux. Car t'es un bon acteur, mais aussi un bon menteur. Waouh, waouh. Merci, Waouh, waouh. merci, merci. C'était un beau poème. Je te remercie. Bien que tout ça soit un mensonge, tu as récité un si mauvais poème que ton poème aurait besoin d'une vraie histoire. C'était ton plan, je te signale. Mais dorénavant, ne dis plus rien de mal sur la poésie de Zoya Faroki, même par erreur. Je ne pense pas que tu puisses connaître le niveau élevé de ma poésie. C'est bon, oublie. Maintenant, dis-moi, penses-tu réellement que ton idée va marcher? Certainement. Je peux te l'assurer. Sois juste patiente. Vraiment? Oui. Oh non, elle est là, dépêche-toi. Fais comme si tu n'étais pas bien. Voici votre thé. Elle ne me regarde même pas. Ah! 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 Mais comment c'est arrivé? Le voyou s'est enfui, non? C'était des voyous. Ils ont eu le temps de revenir. Ah! Ah! Ensuite, ils étaient accompagnés de leurs amis. Et le résultat est devant toi. Ces imbéciles m'ont presque battu à mort. Et après, ils m'ont juste jeté sur la route. Ah! Ah! Après, ils m'ont laissé. J'ai attendu que les anges du Créateur me viennent en aide. Mais personne n'est venu. Même toi, tu n'es... Ah! Ah! Prenez votre thé et reposez-vous. Ah! 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 Merci. Ah! Ah! Approche-toi un peu.
Seuls les proches peuvent comprendre la douleur d'une personne désemparée. Tu sais, tu es très gentille, Umaira. Peux-tu encore m'en donner? Ah. Ah, c'est bon. Merci, Umaira. Merci beaucoup. Nikat? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Pourquoi tu as peur? D'ailleurs, que regardais-tu dans le lavabo? Najma. En fait, la nuit dernière, il y a eu des sons provenant du tuyau quand je me suis lavée. Des sons? Je n'entends rien pourtant, Nikat. Le tuyau fuitait sur moi. Non, Najma. J'ai entendu des sons. C'est comme si quelqu'un criait. J'ai vraiment entendu une femme crier, crois-moi. Nikat, comment le son d'une femme criant peut-il sortir du tuyau du lavabo? C'était le bruit de l'eau. On imagine des choses quand on est endormi. Descends prendre le petit déjeuner, d'accord? Najma, écoute, il n'y a pas que ça. Najma. Au moment où j'ai entendu les sons provenant du tuyau, j'ai tout de suite vu une ombre dans la chambre, c'est vrai. Une ombre? Quel genre d'ombre? Qui est-ce? Je n'en sais rien. Le temps que je me retourne pour voir, elle a... L'ombre a disparu? Nikat, tu parles comme si tu avais aperçu un fantôme hier soir. Fantôme? Détends-toi. Farhan n'est toujours pas rentrée, non. Et puisque tu étais seule, tu as dû avoir peur. Ce n'est rien, d'accord? Allez, viens, viens. Fantôme? Qu'est-ce que tu fais?
Je te pose une question, Dilshad. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le. Je donne un bain à l'éponge à Rachid. Il n'est pas encore rétabli. Je le sais bien. Je suis sa femme, après tout. Je peux le faire. Donc laisse-le. Même moi, je peux le faire. Car même moi, je suis la femme de Rachid. Si tu veux vraiment aider Rachid, va acheter des médicaments. Merci. Eder est un gars étrange. Mais il y a quelque chose. Et en plus d'être étrange, c'est une bonne personne. Et puis, il m'a promis qu'il rendrait Omera heureuse à coup sûr. C'est pourquoi je l'ai aidé. Vous ne l'avez pas rencontré? Vous le rencontrerez dans la soirée. Mais... vous prévoyez... où vous allez encore, Monsieur Khan? Miss Haruki, En fait, ça s'est fait rapidement. Désolé, j'ai oublié de te le dire. Je vais à Indore. Pour finaliser un accord. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Quoi? Pourquoi réagissez-vous comme si j'avais dit cela pour la première fois? Monsieur Khan, je sais que vous ne voulez pas rester avec ces gens, mais cela ne veut pas dire que vous allez gérer cette situation de cette manière. Vous vous êtes installé dans l'annexe. Et tout d'un coup, vous décidez de partir. Pourquoi faites-vous cela? Miss Haruki, que devrais-je faire? Je ne peux plus tolérer ces personnes. Vous pouvez tolérer tant et moi, non? Alors pourquoi y allez-vous? Miss Haruki, je n'ai vraiment pas envie de quitter maman et toi, tu vois. Mais je sens que si je reste, elle va sûrement encore avoir plus de problèmes. S'il vous plaît, Monsieur Khan. Il ne faut pas être en colère contre soi-même. Tout ira bien, voyons. Ne partez pas, s'il vous plaît. Navré, Miss Haruki, je suis en retard. Et s'il te plaît, prends soin de maman, d'accord? Et de toi aussi. Pas d'inquiétude, ça ira. Ces fausses photos vont créer une humiliation pour Zoya. Ainsi, elle ne pourra plus jamais montrer son visage à qui que ce soit dans le monde. Les moqueries ne font pas de différence pour Dilshad. Mais lorsqu'elle verra sa belle-fille se faire insulter de la sorte, elle reprendra ses esprits. Et ne va certainement pas rester les bras croisés. Allô? Omera? Viens vite, s'il te plaît. S'il te plaît, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Cela peut te paraître un peu étrange. Mais peux-tu me gratter le dos, hein? Quoi? Ça me démange beaucoup. Ah, les voyous vous ont-ils frappé sur la tête? Sinon, comment pouvez-vous supposer que je puisse faire une telle chose? D'accord. Je suis dans cet état à cause de toi. Et tu ne peux même pas me rendre service. Mais je ne vous ai pas demandé de venir m'aider. Mais je demande de l'aide. Tu ne peux pas faire autant pour une personne qui s'est... blessée pour toi, qui n'a pas exprimé sa douleur.
Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, ah, ah. Ah, gauche, 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 gauche. Droit, 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 droit. Tu me fais mal, voyons. Fais-le un peu plus doucement. Ah. Ne le fais pas si doucement, ça me chatouille. Fais une chose, garde la balance. Utilise tes mains pour le faire correctement. Mayra, attends. Ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Bien, je ne ferai plus. Peux-tu me couvrir un peu, s'il te plaît? Ah. Oui, et un peu de ce côté. Voilà, Ah. c'est fait. Mayra, attends. Que voulez-vous encore? Non, laisse tomber. Je me débrouillerai tout seul. Ah, c'est bien ainsi. Si vous n'y arrivez pas tout seul alors, il y a encore beaucoup d'autres personnes dans cette maison. Ils seront ravis de vous aider. Ils seront ravis d'aider. Bon travail, hein? Oh! Oh, Tout-Puissant, vous m'avez rendu si impuissant. Je ne mange plus correctement. Je n'arrive à rien faire. Tinozat, Oui, aurais-tu la gentillesse de m'aider à manger, pardon? s'il te plaît? Nouzat, Allez, va porter à manger à Tandilchad. je vais l'aider, vas-y. D'accord. C'est très bien. Quand je t'appelle, tu me demandes d'appeler quelqu'un d'autre. Et quand j'appelle quelqu'un d'autre, tu es jalouse. Jalouse? Écoutez, ne vous approchez pas de Nouzat. Ce n'est qu'un enfant. La pauvre ne peut pas voir ce qui se cache derrière votre charme. Et qu'est-ce que je cache derrière mon charme? Peu importe ce que c'est, ça ne m'affecte pas. Car ni votre charme ne fonctionnera, ni autre chose. Écoute, Oumera, Ouvrez la bouche. Allez manger.
Nos salutations, Monsieur Siddiqui. Salutations, cher Ahmed. Tout va bien? Oui, nous allons bien. Nous devons discuter des prochaines élections de la communauté. Alors nous sommes venus vous voir. Oui, entrez, je vous en prie. Oui, merci. Je reviens, moi aussi, de Delhi. Cette fois, il y a eu 70% de vote aux élections. À Delhi, par ici, je vous prie. Bien. C'est vraiment une excellente chose que les jeunes de ce pays prennent finalement un peu d'avance. L'avenir du comté est désormais entre leurs mains. Tiens, mais... c'est la même fille, non? En effet, c'est elle, Ahmed. Pardonnez-nous. Je pensais sincèrement que votre famille et vous étiez ceux qui protégeaient la culture et les traditions, Monsieur Siddiqui. Mon cher Ahmed, bien sûr que nous le sommes. Monsieur Siddiqui, que fait cette fille dans cette maison dans ce cas? Et comment lui avez-vous donné l'autorisation de faire une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait du mannequinat. Et d'une façon qui nous fera baisser la tête de honte. Que voulez-vous dire? C'est triste, Monsieur Siddiqui. Vous connaissez la situation à Delhi, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe chez vous. Montrez-lui l'affiche. Regardez. Avant que nous arrivions, ces affiches étaient distribuées sur les routes. J'ai entendu dire qu'il y a de l'obscurité sous une lampe, mais je l'ai vu aujourd'hui. Monsieur Siddiqui, vous continuez à enseigner au monde entier, mais la fille de votre propre maison se promène dans une telle impudeur? Pardonnez-moi, Monsieur Siddiqui. Nous allons prendre congé. Allons-y. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous auriez dû y penser avant de vous faire photographier. Ce n'est pas ma photo. Le visage est le mien. Mais cette photo n'est pas la mienne. Vraiment? Que croyais-tu? Nous sommes aveugles et nous ne pouvons pas voir? Si ce n'est pas toi, alors dis-nous qui est-ce? C'est fait à l'aide d'un ordinateur. Même moi, je peux le faire. Vous pouvez me donner une photo de vous. Je peux faire une photo similaire à la vôtre et vous la donner. Moi, je ne suis pas un mannequin. Et même si je l'étais, je ne le cacherai pas. Vous n'avez pas froid aux yeux. Et en plus, vous êtes une menteuse et une tricheuse. Là, maintenant qu'on vous tient, vous nous donnez des mensonges. Mais quel mensonge! Combien de fois dois-je vous expliquer à tous les deux que cette photo n'est pas la mienne? Assez inutile de nier tous les faits. Son respect est en jeu, et ainsi que celui de cette famille. Il n'est pas possible pour nous de vivre avec un tel déshonneur. Il serait donc préférable que vous partiez tous d'ici rapidement. Qu'entendez-vous par là? Pensez-vous que je resterai sans rien dire? Je dis que cette photo n'est pas moi, que je n'ai jamais été photographiée. C'est mon visage sur la photo de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? C'est parce qu'ils ne veulent pas t'écouter. Ils écoutent seulement ce qu'ils veulent entendre. Et ils voient uniquement ce qu'ils veulent vraiment voir. Et en ce moment, ils veulent nous voir sortir de cette maison. Écoute-moi bien, Razia. Tout d'abord, cette fille-là n'est pas du tout Zoya. Et deuxièmement, même s'il s'agissait de Zoya sur la photo, quel genre d'erreur te pousse à faire ça? Tu l'insultes, la bouscules et la forces même à quitter la maison. C'est peut-être une simple erreur pour vous. Mais pour nous, c'est un péché. Nous sommes les mentors de cette ville.
Si de telles erreurs et de tels actes éhontés se produisent dans ma propre maison, comment vais-je faire pour guider les gens, dites-moi? Sachez bien qu'il faut des années pour gagner le respect des gens, mais il ne faut même pas un instant pour le perdre à tout jamais. En raison de l'erreur d'une personne extérieure, je ne laisserai pas le respect de ma maison s'envoler. Pardonnez-moi, monsieur Siddiqui. Si le mur de votre respect est tellement fragile qu'il peut se briser même à cause d'un petit mensonge. Pardonnez-moi, mais les fondations de votre mur sont très faibles. Qu'avez-vous dit? Pourquoi tolères-tu donc ces gens sans vergogne? Ils disent être civilisés, demande-leur de quitter la maison. Tu es mal placé pour parler de civilité. Toi, Razia, dis à Zoya et à moi de quitter la maison une deuxième fois, allez. Zoya ne partira pas. Et je ne partirai pas non plus. Oui, vous pouvez nous insulter et même nous jeter dehors si vous le voulez. Mais après cela, l'insulte à laquelle vous devez faire face est une chose que vous pouvez comprendre. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter de toutes ces absurdités avec vous. Donc dites à cette jeune fille de ne plus porter de tels vêtements à l'avenir. Pardonnez-moi. Mais je ne changerai pas la façon dont je porte les vêtements. Je vous l'ai aussi déjà dit que ce n'est pas moi qui est sur cette photo. Cette photo est fausse. Je suis d'accord, c'est une fausse photo. Mais réfléchis-y une fois. Pourquoi une telle photo a été prise avec ton seul visage? Et pourquoi pas celui des autres? C'est uniquement parce que cette fille-là est comme ça. Je ne sais pas si ça fait une différence pour toi, mais pour nous, c'est le cas. Alors écoute-moi attentivement. Si tu dois vivre ici, change tes manières et ton style. Autrement, quitte cette maison. D'accord. Je suis prête à écouter tout ce que vous me direz. Mais à une seule condition. Allez. Et cherchez donc la personne qui a osé faire ce genre de choses, et vite! Et punissez cette personne pour cet acte de bassesse qu'elle a commise. Et juste après cela, je ferai ce que vous dites. Hé, jeune fille! Tu as beaucoup de cran. Mais aussi tellement de courage. Que tu oses nous tourner le dos? Pourquoi donc ne peut-elle pas? On peut se détourner de la vérité. Et elle ne peut pas se détourner de vous. Mais as-tu au moins essayé de découvrir l'auteur du tel ignominie? Je vais te le dire. Pourquoi n'as-tu pas essayé de le découvrir? Parce que tu voulais que Zoya soit diffamée, qu'elle soit insultée. Et je n'ai pas besoin de te dire qui bénéficiera des insultes et humiliations qu'elle subira. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Que c'est moi qui ai fait ça? Je ne pense qu'à préserver le respect de ma famille. J'essaie de sauver le respect de cette famille, où cette fille ici a jeté la honte. Zoya n'est pas ce genre de fille. De plus, elle vient d'une très bonne famille. Vraiment? Une bonne famille, vous dites? Une fille comme elle, dont les parents sont complètement inconnus, ne peut avoir ni maison, ni famille, ni encore moins la culture. Mais dites-moi, quelle culture a-t-elle, dit Chad? Ne parlez même pas de sa culture ou encore de la culture de sa famille. Sinon, bien d'autres secrets seront dévoilés, compris? Et toutes ces histoires seront des mensonges comme cette photo.
Mensonge ou vérité? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens ne parlent que de ses vêtements, c'est tout. Et je me fais insulter pour ça. Écoutez, monsieur Siddiqui, je trouve qu'on exagère un peu sur une affaire banale. Croyez-moi, Zoya n'est pas comme ça. C'est l'œuvre d'une personne malveillante. Cette personne nous a fait une mauvaise blague. C'est une petite étincelle. Elle peut se transformer en feu. Si nous l'encourageons, c'est pourquoi il serait préférable que nous l'oublions tous. Patientez un peu. Cette étincelle s'éteindra d'elle-même très bientôt. Et vous êtes assez sage pour cela. Allons-y, Zoya. Elle sera éteinte quand je la laisserai s'éteindre. Vous allez voir. Si je n'arrive pas à transformer cette petite étincelle en feu de jungle, je ne prouverai pas que je suis Razia. Allô? Farhan? Dis quand reviendras-tu? Non. Ce que je demande est juste... Alors dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Allô? Farhan? Je te rappelle plus tard. Au revoir. Quel était ce son? Il n'y a personne ici. Alors comment cette lampe s'est-elle cassée? Je vais devoir nettoyer. Tiens, Nikat? Que se passe-t-il? Oh, elle s'est cassée. Allons, ma chère, laisse-moi nettoyer ça. Non, non, ne vous inquiétez pas, je vais la nettoyer. Je vais le faire, voyons. Maman, Laisse. voilà, c'est propre. Alors donne-le-moi, je le jetterai. Maman, c'est bon, je vais la jeter. Je vais le faire, mon enfant. Donne, hein? Pourquoi se comporte-t-elle bizarrement? Au ciel! L'huile de la lampe va sûrement abîmer le tapis. Qu'est-ce que c'est? Du sang! Au ciel! Du sang! Et il y a du sang ici! Du sang!
tâche se dirige-t-elle vers le tableau? C'est sûrement Najma qui entre.